épître aux Romains, Paul aux Romains, chapitre 4, et je lirai du verset 6 à 8. Paul parle de la justification par la foi, en accord avec l'Écriture, bien sûr, et il donne des exemples. Il parle au début de ce chapitre d'Abraham. Mais là, il est question de David. Je lis verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. C'est un texte qui, bien sûr, peut être des fois difficile à comprendre. Voilà, il est question que le roi David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, et dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts, à qui le Seigneur n'impute pas son péché. David avait conscience de la nature pécheresse de l'homme et de lui-même. Voilà, David, il a vécu beaucoup de choses, il a commis beaucoup d'erreurs, il a péché lui aussi, mais il s'est repenti. C'était un homme qui savait être humble et se repentir. Et donc, quelque part, il avait aussi conscience de la justice de Dieu, de la justification par la justice de Dieu, que même il avait conscience déjà d'une réalité à venir de l'œuvre de Jésus à la croix. Il attendait, il aspirait à cela, puisqu'il parle des péchés qui sont couverts. Donc il y avait par la loi mosaïque, par les sacrifices, par ce qui se passait au temple, il y avait déjà une préfiguration de ce qui allait s'accomplir par Jésus à la croix. Donc il parle de bonheur, d'être heureux. Je crois que ça, c'est vraiment un sujet important. C'est important, pardonnez-moi, de voir que la parole de Dieu est si riche, si puissante. Les gens cherchent le bonheur. Comment on peut être heureux aujourd'hui? C'est une bonne question, qu'on soit chrétien ou pas. C'est quoi la notion de bonheur? La notion de bonheur, c'est est-ce que c'est d'être riche, d'avoir tout ce qu'il faut quand on veut, et ça peut nous décrire une certaine type de société. Aujourd'hui, on parle d'élite, que on va dire, les plus grands milliardaires dans ce monde, qui sont peu nombreux, ont une influence sur le reste du monde. Est-ce que c'est ça le bonheur? Non. Je crois qu'ils ne sont pas plus heureux que les autres. Ils sont juste dans l'illusion. Vous savez, avoir de l'argent, c'est une chose. Ma mère disait, c'est un mauvais maître. Un bon serviteur, mais un mauvais maître. Donc quand on dépend de maman, quand on s'attend rien qu'à maman, il y a beaucoup de conséquences très néfastes. Donc c'est pas ça le bonheur. Lui, il dit, le vrai bonheur, c'est l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts, et à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Il avait compris l'essentiel du bonheur, c'est ça, c'est de vivre en harmonie avec la loi de Dieu inscrite dans nos cœurs, aussi dans la conscience que Dieu nous a donnée, de faire attention, pas avoir simplement un discours, mais de se fier aussi à la justice de Dieu, plus grande et plus puissante que la justice de ce monde. Peut-être que vous avez été floué d'une manière ou d'une autre, accusé, subi toutes sortes d'injustices, et peut-être certains sont rentrés en révolte à cause de ça. Révolte de Dieu, révolte des religions, révolte de toute forme de croyance, parce que pour vous, c'est
l'injustice que vous avez vécue est supérieure. Nous croyons, je crois, à la justice de Dieu. Alors elle ne s'appliquera pas forcément sur cette terre, ça arrive, mais de toute façon, un jour, tous les hommes, toutes les femmes seront jugés de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont écrit, de ce qu'ils ont pensé, voulu, imaginé, rêvé, voilà. Tout cela sera jugé. Et donc c'est la vraie justice de Dieu. Elle va s'appliquer. C'est que nous avons confiance, j'ai confiance dans la justice de Dieu qui va s'accomplir de toute façon un jour ou l'autre quand Dieu l'aura décidé. Donc si nous restons dans cette attitude d'humilité, en sachant que nous ne pouvons pas être parfaits, non, nous sommes des êtres fragiles. Paul le dira dans d'autres, voilà, il y a une lutte entre la chair et l'esprit. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Je fais le mal que je ne veux pas. Hein. Je veux faire le bien, mais c'est le mal qui s'attache à moi. Et on y viendra dans les prochaines épîtres. Donc on voit la nature pécheresse de l'homme sans Dieu. Mais celui qui se confie en Dieu, nous avons confiance dans sa justice. Et nous savons que, et déjà à l'époque, il y avait des sacrifices, voilà, pour le péché personnel. Donc il y avait aussi la prière de repentance. Et donc David a considéré que ce qui est vraiment capital pour être heureux sur la terre, c'est de savoir que nos péchés sont pardonnés, que nos iniquités peuvent être effacés, qu'ils sont couverts par le sang de l'agneau. Hein. Et parce que nous croyons que le péché est révélé bien sûr par la loi, et que quand nous transigeons aux lois de Dieu, eh bien nous péchons. Hein. Nous allons au-delà de ce que sa justice nous a donné, nous a mis comme base, hein, pour vivre notre vie de terrien, bien que nous ayons un souffle divin, extraterrestre, c'est notre sujet. Hein. Donc voilà le vrai bonheur, c'est de savoir que nous pouvons compter sur la justice de Dieu, que Dieu nous pardonne, que si nous transigeons à sa loi, bien sûr, il y a le péché et il y a des conséquences, mais que Dieu a pourvu pour nous pardonner, et que nous pouvons revenir à lui, et que nous pouvons être réconciliés et être vivre en harmonie avec Dieu, avec sa loi, même si c'est difficile des fois, même si c'est compliqué. Vous voyez, c'est ça le vrai secret du bonheur. Le secret du bonheur, c'est de vivre en paix avec Dieu et aussi avec les hommes. C'est ça, c'est pas d'avoir tout ce que nous voulons. C'est pas du tout ça le bonheur. Ce n'est qu'une illusion, d'ailleurs, qui exerce, parce que Mammon c'est un dieu, eh bien il réclame lui aussi son dû, hein, comme tous les faux dieux. Ils réclament leur dû. Hein. Si vous fiez au dieu de l'argent, Mammon, eh bien il va vous réclamer aussi des choses. Hein. Il va falloir que vous lui rendiez. Hein. Et ça peut aussi produire des mauvais fruits, tels la méchanceté, d'être ingrat, d'être radin, d'être aigri, d'être violent, d'être prêt à faire un tout et n'importe quoi. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est de savoir qu'on est faible, qu'on ne peut rien, qu'on ne mérite rien. Je suis rien, je ne peux rien, je mérite rien. Que tout est grâce. Et que, eh bien, de vivre au quotidien dans sa justice, dans son amour, dans sa grâce, et aussi dans l'assurance que si nous revenons à lui, si nous humilions, si nous repentons, eh bien, nous pouvons venir et avoir le pardon, et que Dieu ne nous impute pas le péché. Parce que les conséquences du péché, Jésus l'a dit très clairement, le salaire du péché, c'est la mort. La mort, pas seulement physique, c'est pas la question de physique, c'est la mort éternelle. Alors que le don de Dieu par Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. C'est une puissance de vie. C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est pas d'avoir, mais c'est d'être dans sa main, entièrement dans sa main, à son écoute,
ok, comme des êtres fragiles, faibles, et nous pouvons marcher sur cette terre. On peut vivre des injustices, mais Dieu nous fera justice. On peut vivre peut-être dans la maladie, dans les épreuves, mais nous savons qu'il nous a promis la vie éternelle, avec une vie complètement différente, où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus rien de mauvais ou de méchant. C'est formidable. C'est ça le vrai bonheur. Si tu veux le bonheur, enchanté cela. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse Jésus diriger ta vie, je dirais. Hein, parce que ouvre ton cœur pour que Jésus rentre. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Jésus s'est approché de nous. Il est descendu. Donc c'est sérieux, c'est pas simplement oh tiens, moi je décide d'ouvrir mon cœur à Jésus. Non, je crois, oui, c'est ouvrir son cœur à sa parole, mais qui nous conduit à nous humilier, à nous repentir, à reconnaître nos torts. C'est ça le bonheur. Sinon les gens sont orgueilleux, égoïstes, méchants, impurs. Ça ne donne pas le bonheur, ça. Tout ça, ce sont des esprits, des choses mauvaises que le diable met sur la route des êtres humains pour les détourner du bonheur. Le vrai bonheur, c'est de savoir que Jésus m'a pardonné, moi en tant que pécheur. C'est que sa justice va s'accomplir. Alors c'est vrai bonheur, c'est ce qui me donne de la joie. Et l'espérance, c'est la vie éternelle. Oui, je pense au ciel. Je pense à ces jours glorieux. Moi, j'ai hâte d'être là-haut au ciel. Mes yeux fixés sur Jésus, fixés sur le ciel, sur le royaume de Dieu. Ça me donne de la joie. C'est ça le vrai bonheur. Mais vous savez, sur cette terre, il y a quoi comme bonheur? C'est d'aimer ce que Dieu aime. Il aime tous les hommes. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Voilà, c'est de vivre en harmonie, en paix avec tout le monde, tant que ça soit possible. Et puis, oui, d'aimer la nature que Dieu a créée, d'être voilà, dans la loi que Dieu a inscrite dans nos vies, dans nos cœurs. Voilà, de respecter les autres, de ne pas être des moralistes, pas être des religieux, des pharisiens, mais voilà, la justice de Dieu, de toute façon, elle va s'accomplir. Si tes péchés sont pardonnés, tu es l'homme, la femme le plus heureux, le plus heureuse de la terre. J'aime bien ce livre qui a été écrit, hein, les gens les plus heureux de la terre. Nous sommes les gens les plus heureux de la terre. Non pas parce que nous avons, que nous pouvons, vous savez, tout cet évangile, faux évangile, la prospérité, c'est un faux évangile. Il y a une prospérité naturelle quand on suit les lois de Dieu, mais certainement pas comme un système, et non pas pour s'enrichir soi-même. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous encourage, vous fortifie, et si tu veux connaître le vrai bonheur, il faut remettre les choses en perspective, au bon endroit. Que Dieu vous bénisse.